Les internautes chinois critiquent les illustrations d'un manuel de mathématiques chinois. Certaines d'entre elles sont dégoûtantes, et d'autres sont juste vraiment bizarres. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Enfin, il y a eu un tollé sur l'Internet chinois à propos d'une chose vraiment choquante et horrible qui se passe sous le radar en Chine depuis une décennie. Non, pas ça. Non, pas ça non plus. C'est encore pire. Il a été découvert que les illustrations d'un manuel de mathématiques sont affreusement laides. Personne ne pense aux enfants? Les enfants eux-mêmes sont inquiets. 妈妈，我告诉你，我之前已经跟你说了，这些图片好丑，你让数学老师换一个数学书好不好？吐舌头，全班都吐舌头。这个课代表站在这里好像是课代表都吐舌头。我一看这个图片就做噩梦。 Ok, j'ai entendu dire que les maths donnaient des cauchemars aux gens, mais pas les illustrations des manuels de maths. Ce livre fait partie d'une série complète pour les classes de 1 à 6. Ils ont été publiés vers 2013, ce qui, je déteste l'admettre, remonte à presque 10 ans. Pourquoi est-ce que personne ne s'est intéressé à ça pendant presque une décennie? Je n'en ai aucune idée, mais l'Internet chinois critique aujourd'hui ces illustrations en les qualifiant de sinistres, laides, racistes et dégageant une énergie négative. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi cette fille a un tatouage sur la jambe? C'est de l'énergie négative, juste là. Mais ce n'est pas tout, les dessins ont également été critiqués pour leur caractère pornographique. Cette image montre une jeune fille qui trébuche sur une corde à sauter, révélant ses sous-vêtements. Et une autre image montre deux jeunes garçons en train de toucher deux filles de manière inappropriée, l'un tirant sur la jupe d'une fille tandis que l'autre tient la poitrine d'une autre. Et cela vient d'un manuel de mathématiques? Est-ce que 2 plus 2 est égal à harcèlement sexuel? Et pour couronner le tout, beaucoup de garçons sont dessinés avec des détails inutiles autour de l'entrejambe. Je suppose que ce livre de maths a juste retiré trop de détails au pantalon. À la fin du mois de mai, le hashtag « matériel d'enseignement des mathématiques » de la People's Education Press est devenu le premier sujet tendance sur les médias sociaux chinois. La People's Education Press est une grande maison d'édition supervisée par le ministère chinois de l'Éducation. Cela signifie que pour être publié, un article doit répondre à des critères de censure stricts. Mais ces critères de censure sont conçus pour éliminer les mauvaises politiques, pas les mauvais goûts. Hu Xijin, l'ancien rédacteur en chef de mon média d'État préféré, le Global Times, a pris position sur les médias sociaux chinois. Il souhaite une enquête officielle sur ces livres et exige que les créateurs expliquent leurs motivations. Je comprends. Il y a beaucoup à expliquer avec des illustrations bizarres comme celle-ci. Mais ce n'est pas seulement cette série de livres de mathématiques qui attire l'attention. Le problème a fait boule de neige et s'est étendu à un tas d'autres livres pour enfants aux illustrations douteuses. Comme la série de livres « Halo of Strange Things ». Elle est censée enseigner aux enfants les merveilles mystérieuses de la nature et de la vie. Ce qui, à en juger par la couverture du livre, devrait répondre à des questions comme « D'où viennent les grands-mères? Que font les camions à benne avec les confettis usagés? Peut-on toucher les toilettes? Et comment une jeune femme doit-elle se présenter correctement à un pingouin ?» Mais je ne vois pas en quoi cette illustration d'un chien léchant le postérieur d'une fille explique quoi que ce soit de mystérieux. Elle ne fait que soulever d'autres questions, comme « Qui est le cinglé qui a dessiné ça dans un livre pour enfants? » Et pendant qu'on y est, il y a un livre d'images de 2012 appelé « Sueur ». Peut-être que ça traite de la raison pour laquelle les gens transpirent. Eh bien, voici une image tirée du livre. C'est deux garçons qui lèchent le bras d'une fille. L'un d'eux dit « Ma sœur, tu es si jolie, de quel parfum est ta sueur ?» Et l'autre répond « Oh, c'est aussi salé. » Est-ce que ce livre prétend que les Noirs lèchent la sueur des autres? Et pourquoi personne ne demande pourquoi l'un des bras de cette fille fait 2 mètres de long? Mais croyez-le ou non, ce que je vous ai montré jusqu'à présent est modéré. Ça empire après la pause. Bon retour. Il y a des illustrations assez bizarres dans les manuels scolaires chinois.
Mais dans beaucoup d'entre eux, c'est le contenu écrit qui est le plus perturbant. Comme celui-là. Le coq dit « Le maître est vraiment un bon à rien. J'ai tellement de femmes, je suis capable d'être proche de qui je veux, et pourtant le maître est incapable de gérer une seule femme. » Le fermier écouta les paroles du coq. Il enferma sa femme dans la maison et la battit jusqu'à ce qu'elle implora sa pitié. Après cela, les deux époux redevinrent en bons termes, comme si rien ne s'était passé. Et dans le coin inférieur, il y a une ligne qui est, je suppose, la morale de l'histoire. Elle dit, si la femme du fermier n'était pas si possessive, elle n'aurait pas souffert physiquement. Le fermier et le coq ont peut-être l'air heureux dans l'illustration, mais je ne pense pas que la femme du fermier le soit. Et puis il y a le livre « Innocent Moser », qui fait partie de la série « Moe's Mischief » du célèbre auteur de littérature pour enfants Yang Hongying. Dans ce livre, le personnage principal, Ma Xiao Tiao, était très perturbé, parce que sa mère l'obligeait à jouer du piano, même s'il n'avait aucun talent musical. Et quand je dis « très perturbé », je veux dire que dans ce panneau, Ma Xiao Tiao demande à son ami « Quelle est la meilleure façon de se suicider ?» Et son copain aux cheveux en brosse suggère « Attache une corde autour de ton cou et trouve un arbre auquel la suspendre. » Ou « Trouve un grand immeuble, bat des ailes et tombe. » C'est un conseil horrible. Vous savez, j'allais faire une blague sur la meilleure façon de se suicider en Chine. Mais c'est trop sinistre, même pour moi. Pendant ce temps, les internautes chinois se sont plaints que les autres pays avaient des manuels scolaires plus beaux avec de plus belles illustrations. Les internautes se sont même émerveillés de la beauté des manuels taïwanais. Mais bien sûr, les manuels étrangers sont interdits dans les écoles publiques chinoises. Cela ne veut pas dire que les médias d'État chinois ne profiteront pas de l'occasion pour transformer cette agitation publique en quelque chose qui soutiendrait la rhétorique du Parti communiste chinois. Hu Xijin a déclaré « Il semble que notre position en matière d'éducation et d'édition ait vraiment été perdue et qu'elle ait été occupée par des forces maléfiques, et nous avons besoin d'une contre-attaque décisive. » Et cet article dit qu'il est temps de sonner l'alarme de la sécurité idéologique, parce que les manuels scolaires pour enfants sont un nouveau champ de bataille pour l'infiltration culturelle de l'Occident. Oui, voilà qui nous devons blâmer pour tous ces terribles livres pour enfants. L'Amérique. Ce n'est pas une blague. Certaines personnes ont qualifié ce terrible livre de maths original de « secrètement pro-américain », parce que certains des enfants étaient habillés avec des étoiles et des rayures. Les nationalistes chinois ont même accusé l'illustrateur d'être un espion de la CIA. Je veux dire, vraiment, c'est ce que fait la CIA? Dessiner de mauvaises illustrations dans des livres d'enfants chinois que personne ne remarque pendant presque 10 ans? Mais selon le Parti communiste chinois, ce genre d'infiltration culturelle occidentale n'a rien de drôle. Parce qu'ils vont confondre cette infiltration culturelle avec ce qui se passe au Xinjiang. Un endroit où le régime chinois justifie son génocide des Ouïghours en affirmant que les salles de classe étaient un lieu secret où les extrémistes cherchaient à répandre leurs dangereuses idéologies. Ils ont récemment condamné l'ancien chef du département de l'éducation du Xinjiang, qui est d'origine ouïghour, à une peine de mort avec sursis pour les livres qu'il a approuvés. Le Parti communiste chinois avait approuvé ces mêmes manuels pendant des années, jusqu'à ce qu'il décide qu'il était trop dangereux d'autoriser des livres qui incluaient l'histoire et la culture ouïghour. Et ils l'ont accusé d'incitation à la haine ethnique et aux pensées séparatistes. C'est ironique, parce que voici un exemple d'un manuel scolaire chinois approuvé, appelé le Sparkling Red Star. C'est basé sur un film de propagande chinois fait pendant la Révolution culturelle. L'histoire d'un garçon dont le père se bat pour les communistes et dont la mère se fait tuer. Alors le garçon, qui ressemble à un enfant de 8 ans dans ce livre, ligote le méchant propriétaire et l'asperge d'essence. Puis il l'enflamme pour qu'il puisse rejoindre la révolution. Il est littéralement dit que le propriétaire perd sa vie maléfique et criminelle dans le feu. Ouais, ça n'incite pas à la haine. C'est un comportement totalement normal pour un enfant. Vous savez, il y a une raison pour laquelle tous ces enfants grandissent en devenant d'horribles fonctionnaires communistes. Donc je pense qu'en comparaison, un petit léchage de bras n'est pas si mal. C'est extrêmement bizarre, mais pas si mauvais. Mais comme je l'ai dit, ce ne sont pas les illustrations elles-mêmes qui importent, mais la politique. Ce qui me ramène à la controverse initiale sur les manuels dits « tragiquement laids ».
La People's Education Press a fait une déclaration sur son compte officiel Weibo pour annoncer qu'elle menait une enquête approfondie sur cette affaire. Et ils ont inclus une adresse e-mail pour les commentaires. Je me demande qui sera chargé de vérifier cette boîte de réception. Le ministère de l'Éducation a également publié une déclaration officielle. Il a annoncé qu'après enquête, la People's Education Press a été invitée à rectifier et à réorganiser les illustrateurs des manuels scolaires afin de produire de nouveaux manuels améliorés d'ici septembre 2022. Il est important de noter que ces manuels devront adhérer à la bonne direction politique et à l'orientation des valeurs, promouvoir l'excellente culture chinoise et se conformer aux habitudes esthétiques du public. Et cela me fait me demander si le Parti communiste chinois a réellement suscité cette controverse en premier lieu. Ils ne l'ont certainement pas censuré, car ils l'ont laissé devenir un sujet tendance. Et il se trouve que c'est une excellente excuse pour réécrire tous les manuels scolaires. Préparez-vous donc en septembre à une nouvelle vague de matériel scolaire hyper nationaliste, que vos enfants n'auront d'autre choix que de mémoriser. Ils ressembleront probablement à ceux-ci, vous savez, enseigner aux enfants la pensée de Xi Jinping sur le socialisme avec des caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère. Vous avez un apprentissage important à faire, les enfants. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à la question d'un fan de l'émission, qui soutient Chine non censurée sur le site de financement participatif Patreon, ou sur la plateforme de médias sociaux exclusive Locals. Ringleader sur Patreon demande « Et Chris, si le régime de Poutine s'effondre et que le gouvernement est plongé dans le chaos ou qu'une direction plus favorable à l'Occident prend le contrôle, pensez-vous que le PCC serait assez fou, arrogant, pour essayer de prendre certains territoires orientaux de la Russie ? Eh bien Ringleader, jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve que le PCC ait convoité le territoire russe. En fait, en 1999, le dirigeant du PCC de l'époque, Jiang Zemin, a tenu une réunion avec le dirigeant russe Boris Yeltsin. C'était une réunion étrange. Et lors de cette réunion, Jiang Zemin a cédé sans condition à la Russie plus d'1 million de kilomètres carrés de terre dans le nord-est de la Chine. Mais depuis lors, le PCC a convoité des territoires au nord du cercle polaire. Si elle avait ne serait-ce qu'un seul village faisant techniquement partie de la Chine et bordant l'océan Arctique, la Chine pourrait s'appeler un État arctique. Et cela lui conférerait un levier pour contrôler la navigation dans la région. Je ne serais donc pas surpris de voir une sorte d'accord de ce genre à l'avenir. Pourquoi s'emparer d'un territoire par la force quand on peut simplement conclure un accord avec une Russie affaiblie ? Merci pour votre question, Ringleader, et merci de soutenir Chine non censurée sur Patreon. Faites comme Ringleader et visitez patreon.com/China Uncensored. Vous pouvez contribuer directement à Chine non censurée, ce qui est important, car le soutien des téléspectateurs est notre principale source de revenus. Et en guise de remerciement, nous vous offrirons des avantages intéressants, comme la possibilité de poser une question dans l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.